il accomplira au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu parce qu'il le fera? Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Et j'invite quelqu'un qui a une Bible en français à lever la main. Si tu as ta Bible en français en papier, lève la main. Ok, Claire va me donner sa Bible, elle va prendre la mienne parce que je sors depuis quelque temps avec la Bible en allemand. Et c'est un peu linguistique. Merci ma chérie. Tu vas lire en allemand aujourd'hui, Claire. Amen. Tu vas recevoir la grâce. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un thème sur lequel le Seigneur me fait méditer depuis quelque temps, que j'ai intitulé, ou alors qui m'a permis d'intituler « Être un soldat du Seigneur ». Être un soldat du Seigneur. Tout toi vers ton voisin, dis à ton voisin, tu es un soldat du Seigneur. Tout toi bien, tu as beaucoup de voisins, ils sont nombreux, Tu es un soldat du Seigneur. Tu vas parler à tout le monde. Il y a Ivan qui est toujours là-bas, il croit qu'on ne le voit pas. Va dire à Ivan, tu es un soldat. Amen. Même le pasteur, il ne faut pas le manquer. Vous avez parlé à Ivan, il a entendu. Vous avez parlé au pasteur, à l'apôtre. Il a entendu. Apôtre, tu es un soldat du Seigneur. Amen. Vous me parlez aussi. Amen. Nous allons lire pour cela dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 9. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 9. Être un soldat du Seigneur. 2 Timothée, chapitre 1, 2 Timothée, Nouveau Testament, un peu vers la fin, mais on vient d'être après Actes, après Éphésiens, après Galates, donc un peu vers la fin, mais pas vraiment vers la fin, avant Hébreu, on vient d'être ici. Donc, c'est bon. Innocent y est. Innocent, est-ce que tu peux lire pour nous dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 9, s'il te plaît. 2 Timothée 2, verset 1 à 9. Merci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas du soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Amen. Être un soldat du Seigneur. Maintenant, je veux que tu te parles à toi-même et que tu dises, je suis un soldat du Seigneur. Je suis un soldat du Seigneur. Amen. Les parents de Noémar, nous sommes des soldats du Seigneur. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous avons lu dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 9. Et dans ce passage que nous avons lu, Paul est en train de parler à Timothée. Paul est un serviteur du Seigneur. C'est un apôtre de Christ. Mais Paul est surtout le père spirituel de Timothée. Et Paul ici s'adresse à Timothée en tant que son fils. Comme Dieu, qui est notre Père, veut et est en train de s'adresser à nous qui sommes ses enfants. Et comme tout parent spirituel, tout encadreur spirituel a le droit et le devoir de communiquer des choses à ses enfants spirituels. Et même comme tout parent physique, biologique, a le droit et le devoir de communiquer des choses à ses enfants biologiques. Et Paul ici parle à Timothée. Et quand il commence à parler, il dit à Timothée, toi donc mon enfant. Tu n'es pas seulement Timothée, tu es Timothée mon enfant. Et Dieu veut nous rappeler aujourd'hui en tant qu'Église que nous sommes ses enfants.
Nous ne sommes pas les enfants de ce monde. Nous ne sommes pas les enfants de nos cultures, de nos pays d'origine. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et parce que Dieu est notre Père, en tant que Père, il a le droit de parole et il a de l'autorité dans nos vies. Amen. Il dit à Timothée, fortifie-toi. Mais comment? Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous sommes dans le 7e mois de l'année. Ce mois qui est le 7e, le chiffre 7 qui représente le chiffre du repos. Mais parfois, pour beaucoup d'entre nous, dans ce 7e mois, nous sommes entrés fatigués, épuisés, découragés, parce qu'on voit aussi que le 7e mois signifie que l'année tire déjà à sa fin. Et tu te dis, mais Seigneur, ça fait déjà 7 mois, je ne vois encore rien. Seigneur, j'avais dit que cette année, je devais finir avec mes études, mais je ne fais qu'enchaîner les échecs sur les échecs. Seigneur, j'avais dit que cette année, je vais me marier, mais il n'y a même pas un frère ou une soeur à l'horizon. Seigneur, j'avais dit que cette année, je vais acheter un terrain, mais il n'y a pas l'argent, je ne fais qu'enchaîner les dettes, et ça peut emmener le découragement. Vous savez, Paul n'était pas à côté de Timothée physiquement. Sur le plan géographique, ils étaient séparés. Mais en tant que père spirituel, il pouvait voir dans la vie de Timothée les choses qui se passaient dans sa vie. Il n'avait pas besoin d'être là physiquement. Et je veux te dire, peut-être tu te dis que tu ne vois pas Dieu. Peut-être tu te dis que personne ne voit ton découragement, tes doutes, tes larmes, tes pleurs, tes frustrations. Mais moi, aujourd'hui, je te parle de la part du Seigneur et je te dis, fortifie-toi. Fortifie-toi. Tu dis, Seigneur, mais je prie, je ne vois rien. Seigneur, je jeûne, mais je ne vois rien. Seigneur, je sème, mais je ne récolte rien. Mais comme Paul a parlé à Timothée en disant, fortifie-toi, je te dis aussi, fortifie-toi. Et crois-moi, la force ne se trouve pas dans autre chose que dans le Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ. Parce qu'il y a des saisons dans ta vie où les hommes ne pourront pas te communiquer la force. Même ton mari va te regarder, il ne saura pas comment t'aider. Toi-même, tu vas vouloir lui expliquer la situation. Tu vas vouloir répandre ton cœur, mais les mots vont te manquer. Mais c'est dans des situations comme ça que le Saint-Esprit de Dieu, qui connaît le cœur et qui sonde les reins et qui connaît les profondeurs de ton âme, viendra pour te fortifier. Lorsque tout autour de toi sera contraire à ce que Dieu t'a dit, Dieu te dit, fortifie-toi. Lorsque tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux quitter le péché, mais je me retrouve dedans. En fait, c'est même comme si depuis le jour où j'ai dit que je ne vais plus vivre dans la fornication, c'est depuis le jour là que les filles trouvent que je suis belle. C'est même plus toi qui dragues depuis le jour là, car c'est toi qu'on drague. Tu marches comme ça, on dit que mais tu vois que tu es beau. Elles arrivent chez toi avec les habits bizarres, avec des prétextes bizarres. Tu te retrouves dans des situations bizarres. Donc tu as décidé que non, Seigneur, je me sépare. Le diable dit comment? Il t'envoie les agents pour dire que reste. Mais même à toi qui veux être découragé, parce que tu as l'impression que tu ne progresses pas, parce que tu as l'impression que tu ne t'en sors pas, le Seigneur te dit fortifie-toi. La Bible dit là où le péché abonde, c'est là où la grâce surabonde. Pas pour nous encourager à pécher, mais pour nous rappeler que le Seigneur est toujours avec nous. Paul dit, toi mon enfant, tu n'es pas l'enfant du voisin, je connais ton identité. Je sais que tu es à moi, je sais que tu m'appartiens. Et aujourd'hui, Dieu te dit, tu n'es pas l'enfant du voisin, il connaît ton identité. Et aujourd'hui, moi, en tant que le pasteur de cette église, je te dis, tu n'es pas l'enfant d'une autre église, je connais ton identité. Et je te dis, fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. La grâce de Dieu est disposée et disponible. La même grâce qui était disposée et disponible pour Timothée, elle est également disposée et disponible pour toi. Amen. Et il dit cela pourquoi? Parce qu'il avait un devoir qu'il voulait donner à Timothée. Et parfois, avant de travailler, nous avons besoin de force. Vous savez, beaucoup ici parmi nous ne mènent pas la marche chrétienne qu'ils doivent mener parce qu'ils n'ont plus la force. Il dit, Seigneur, je n'arrive pas. Mais Paul dit à Timothée, fortifie-toi. Et après t'être fortifié, commence maintenant à faire le travail. Parce que je nous assure qu'il y a un travail. Il y a un grand travail qui nous attend.
Il y a une grande œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Et le Seigneur veut et va et est en train de nous communiquer la force nécessaire pour l'œuvre à laquelle il nous appelle. Dieu ne t'envoie pas sans t'équiper. Dieu ne t'envoie pas sans t'équiper. Mais Dieu t'équipe et il t'envoie. Et Paul donne la force à Timothée et il lui dit, maintenant, dans le verset 2, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous savez, la marche chrétienne, et le thème dont on parle, c'est être un soldat pour le Seigneur. Le soldat, c'est celui qui a reçu une mission, et il a une mission qu'il doit accomplir. Comme Timothée aussi avait reçu une mission. Le soldat, c'est celui qui est choisi par quelqu'un, qui est entraîné avant d'être relâché sur le champ de bataille. Et quand tu viens ici à l'église, tout ce que tu écoutes, que ce soit le culte de dimanche, que ce soit le mercredi, que ce soit dans tes temps de méditation, de prière, de jeûne, que ce soit par ta sémence, toutes ces choses que tu fais contribuent à ta formation. Parce qu'il est hors de question que quelqu'un parmi nous combatte et soit vaincu parce qu'il n'était pas équipé. Tu ne verras jamais un soldat sur le champ de bataille qui n'a pas d'équipement. C'est un aventurier qui risque la mort facilement. Nous avons besoin, jeunesse de Neumar, d'être équipés. Parce que la mission est grande. La mission consiste à aller enrôler d'autres personnes. Paul dit à Timothée, va confier ce que tu as reçu à d'autres. Autrement dit, évangélise. Parce que si ceux-là ont déjà ce que tu as, tu n'as plus besoin de leur parler. Mais je veux que tu ailles vers des hommes, vers des femmes qui n'ont pas encore le Seigneur que tu as. Je veux que tu ailles vers des hommes, vers des femmes qui ne connaissent pas la puissance de la prière comme toi. Je veux que tu ailles vers des hommes et des femmes qui n'ont pas la connaissance de la parole que tu as. Et maintenant, quand tu seras avec eux, communique-les ce que tu as reçu. À qui est-ce que tu as communiqué ce que tu as reçu jusqu'à présent? Quel genre de soldat es-tu? À qui est-ce que tu as déjà parlé? Prenons cette semaine. À qui as-tu parlé de Jésus cette semaine? À qui as-tu parlé, même un païen, même un chrétien, de Jésus? À qui as-tu dit ce que tu sais de Jésus? Paul dit à Timothée, ne sois pas silencieux. Ou alors ne parle pas seulement d'autre chose, mais parle de ce que tu as entendu de moi. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je ne dis que ce que j'entends le Père dire. Bien-aimés, nous devons être des soldats qui annoncent la bonne nouvelle du royaume partout où ils sont. Nous devons être des soldats qui ont une intimité avec le Seigneur, qui sont capables d'entendre et de dire. Et pour pouvoir dire ce que tu as entendu, il faut que tu retiennes ce que tu as entendu. Est-ce que tu retiens la parole de Dieu? Même sans retenir le verset, supposons même que tu ne retiens pas le verset, est-ce que tu retiens au moins le contenu? Mais les chants, tu connais tous les lyriques. Ah oui, tous les statuts, tu es là, tu commences. Donc les gens sont là, ils créent les chants, ils mangent leur argent dessus. Toi, tu connais tous les lyriques, tous les couplets, tu connais. En français ou en effet, anglais, tu connais, allemand, tu connais. Mais quand tu lis la Bible, retiens un verset, ah, c'est trop compliqué, je ne comprends pas. Mais tu chantes parfois les chants dont tu ne comprends même pas le sens. Ah! Dieu dit non, il faut qu'on apprenne à retenir. Il faut qu'on apprenne à retenir, il faut qu'on apprenne à garder ces choses. Et c'est possible, parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour le faire. Il dit écoute et communique. Ce qui veut dire écoute, retiens et communique. Je prie pour nous, à partir de maintenant, que nous soyons des serviteurs qui retiennent la parole de Dieu. Que nous soyons des serviteurs qui retiennent les instructions, qui retiennent les visions, les songes, les révélations au nom puissant de Jésus. Parce que tu retiens tout le film, le nom des acteurs, les scènes, tu connais. Oh, maintenant là, il va l'embrasser. Tu connais. Si, tu connais. On se connaît, non? Dieu ne fait pas le Congo, ça, mais Dieu parle pour qu'on sache avec qui on marche. Donc c'est ça.
Retiens aussi la parole. Tu as l'espace, tu as l'intelligence. Tu es capable de retenir et tu es capable de communiquer. Communiquer aux autres aussi signifie développer des aptitudes d'enseignant. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes tous des serviteurs ici là. Ne dis pas que ce n'est que le pasteur, ce n'est que l'apôtre, non. Toi aussi, tu peux commencer à prendre des gens qui viennent chez toi, à qui tu commences à parler du Seigneur, à qui tu commences à montrer comment marcher avec Christ. Cette personne au travail t'a dit que non, je ne veux pas encore venir à l'église. Forme la personne dans ta maison. Forme la personne au travail. Apprends la personne à prier, même hors de l'église. Parce que nous voulons remplir quoi? Le royaume des cieux. C'est le ciel qui doit être rempli. Gagne des âmes, même s'ils vont ailleurs, mais gagne des âmes. Ce qui est sur Dieu redirigera les pieds de cette personne. Lorsque Philippe baptise l'eunuque éthiopien, il ne le poursuit pas. Le Saint-Esprit l'enlève, mais Dieu va diriger cette personne. Nous devons cesser avec les excuses, avec la paresse, avec les justifications. Tu as du temps, j'ai du temps, nous avons du temps. Tu as la force, j'ai la force, nous avons la force. Paul connaissait les capacités de Timothée et je viens te dire, je connais tes capacités et Dieu connaît encore mieux tes capacités que moi. Utilise tes capacités pour le Seigneur. Amen. Sois un bon soldat de Jésus. Amen. Et il continue en disant au verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, car il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Écoutez, si nous voulons plaire à Dieu, nous devons vraiment mourir au monde. Si nous voulons être de bons soldats, nous devons comprendre que nous n'allons pas être agréables au monde. Et nous sommes jeunes, et nous voulons plaire au monde. Mais ça, ce n'est plus notre vie. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus censés être du monde. Même si tu vas mener une vie qui ne va pas être acclamée par le monde, si le ciel t'acclame, tu es en train de faire la bonne chose. Dimanche passé, on a parlé du fait que le ciel peut également témoigner sur nous. Et je veux nous rappeler, nous qui sommes des soldats de Christ, nous défendons Christ, pas le monde. Nous ne défendons pas les dernières tendances. Nous ne défendons pas les derniers styles vestimentaires. Nous ne défendons pas les derniers styles de vie. Nous devons défendre le ciel et le royaume de Dieu. Et si tu regardes autour de toi, les choses changent vite. Les valeurs changent, les normes changent, mais le ciel ne change pas. Je nous encourage à ne pas nous laisser influencer par tous les vents qui soufflent autour de nous, mais à rester enracinés dans le Seigneur. Paul dit, le serviteur, le soldat qui veut plaire à son maître, il n'a pas le droit de s'embarrasser des choses de la vie. Tu ne veux pas prier, tu dis que tu n'as pas le temps pour prier, mais tu prends les chicheten. Quand tu appelles, on te dit que quelqu'un n'est pas là, tu dis que non, il va chercher l'argent. Dieu peut te donner ce que ton travail te donne. Crois-moi. Tu dis non, tu n'as pas le temps pour lire la parole, mais tu as le temps pour voir les films, voir les séries, après aller parler avec tes amis. Nous nous mentons à nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Et je nous assure que tous ici, toi, moi, tout le monde, nous avons une mission. Et un jour, Dieu nous demandera, qu'est-ce que tu as fait du temps que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait de la jeunesse que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait de la force, de la bonté que je t'ai donnée? Tu en as fait quoi? Est-ce que tu t'es occupé des choses du monde ou est-ce que tu t'es occupé des choses du royaume? Est-ce que tu veux être un gain pour le monde ou est-ce que tu veux être un gain pour le royaume des cieux? Il n'y a que deux alternatives. Soit nous continuons à gagner les gens pour le monde, soit nous commençons à gagner les gens pour le Seigneur. Tous ici, sur la terre des hommes, nous servons quelqu'un. Soit Dieu, soit le diable. Il n'y a pas gris dessus. Soit Dieu, soit le diable. Paul dit à Timothée, ne t'embarrasse pas des choses du monde. Parce que si tu t'embarrasses des choses du monde, tu ne plairas plus, non pas à moi, Timothée, ton père, mais à celui qui t'a enrôlé. Et ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Ce n'est pas moi qui t'ai dit de devenir chrétien, mais c'est Dieu.
La même personne qui m'a appelé à être un pasteur, c'est la même personne qui vous appelle. Ce n'est pas moi. Vous n'avez pas à faire ces choses pour me plaire, mais premièrement pour plaire à Dieu qui est dans le ciel. Et croyez-moi que ce Dieu vous récompensera au-delà de toute votre imagination. Tes rêves les plus fous ne sont rien devant ce que Dieu peut faire pour toi. Donc, tous tes meilleurs rêves, là où tu te dis que waouh, si ça arrive, non, c'est rien. À celui qui est capable de faire infiniment de tout, infiniment au-delà de tout ce que tu peux croire, oser, espérer ou imaginer. Est-ce que nous avons la conscience de celui qui nous a enrôlés, l'Éternel des armées? Est-ce que nous le connaissons? Celui qui a le cœur des rois entre ses mains comme un fleuve qui l'incline. Aujourd'hui, Dieu peut décider qu'un roi t'appelle, toi. Il t'appelle, il te donne tout ce que tu veux. Donc Dieu n'est pas limité, mais c'est le Dieu des possibilités illimitées. Nous devons essayer de plaire à Dieu premièrement et à Dieu seul. Et je peux nous assurer, il n'y a pas de soldat de Christ qui à la fin regrette. Je dis bien à la fin. Il n'y a pas un soldat en Christ qui à la fin regrette. Si tu es dans le Seigneur, à la fin, tu lui donneras raison. Mais si tu veux marcher dans le monde, à la fin, ce n'est pas une prophétie, c'est un fait. Tu vas pleurer, tu vas regretter. C'est comme ça. Parce que dans Jérémie 29, 11, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Car je connais les projets que j'ai pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Tu vois qui a ta paix, qui a ton bonheur? C'est Dieu. Ce n'est pas la fille là que tu suis au quartier, ce n'est pas elle. C'est Dieu qui a ta paix et ton bonheur. Ce n'est pas d'être swag, c'est bien d'être swag, mais sois swag en Jésus. Sois swag pour Jésus. Si tu mets toute ta vie au service du Seigneur, tu vas vivre des projets de paix et non de malheur. Amen. C'est ce que Paul dit à Timothée. Et il dit quelque chose encore au verset 5. Il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Je vais nous dire ceci, en tant que soldats, nous devons savoir que nos vies sont soumises à des règles. Nos vies sont soumises à des principes. Et si nous ne menons pas la vie chrétienne selon ces règles, nous n'aurons pas la couronne à la fin. Parce que dans le sport, dans le domaine sportif, la couronne n'est pas donnée au début, mais à la fin. La couronne, ce n'est pas pour le début, c'est pour la fin. Mais Paul dit, si tu ne cours pas selon les règles, à la fin, tu n'auras pas la couronne. Tu vas arriver à la fin, mais la couronne te sera refusée. En gros, tu auras couru pour rien. Oui, oui, oui. Parce qu'il y en a, nous menons une vie des apparences. Devant nous, il n'y a pas plus saint que toi. Mais dans ta chambre, tu ne respectes pas les règles. Quand tu vas dans des endroits où on ne sait pas que tu n'es pas chrétien, tu es chrétien, tu ne respectes plus les règles. Et Paul dit, attention. Ce n'est pas sur la terre que tu vas regretter, mais à la fin. À la fin, à la fin. Je veux qu'on comprenne ça. C'est comme si pendant tout un semestre, tu as fait semblant, pendant ta formation, d'être intelligent, tu venais à l'école, tu faisais celui qui suit trop les cours, et maintenant c'est comme par le composé qu'on voit que zéro macadon. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Mais si nous ne marchons pas, les règles pour un enfant de Dieu, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Ça, c'est notre règle. Si je peux résumer toutes les règles en une seule règle, la règle dans le royaume des cieux, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Celui qui marche, celui qui vit, celui qui mène sa vie selon la volonté de Dieu, il court selon les règles. Et c'est celui-là qui sera couronné. Je prie pour nous, à partir de maintenant, pas d'aujourd'hui, de maintenant, que nous commencions à mener nos vies selon la volonté de Dieu, afin qu'à la fin, nous tous, nous soyons couronnés. La couronne que Dieu a prévue pour toi, ce n'est pas une couronne qui va rouiller. Ce n'est pas une couronne qu'un homme peut te prendre, mais c'est une couronne qui sera éternelle. Ça sera pour toujours. Ça ne sera pas comme ton salaire. Ça arrive à la fin du mois, le 15, c'est déjà fini. Peut-être même le 5, déjà c'est fini. Non, ça sera, peut-être même lui, le premier, même c'est fini. Ça sera pour l'éternité.
ça ne va pas vieillir, ça ne va pas faner, mais ça va être pour l'éternité. Paul ici rappelle à Timothée, il y a quelque chose qui t'attend à la fin si tu cours selon les règles. Ne perds pas l'objectif des yeux. Ne détourne pas ton regard de la couronne, mais sois un soldat, un coureur, un sportif qui respecte les règles. Et je ne peux pas respecter les règles que je ne connais pas. Et on revient encore sur la connaissance. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas, tu ne sauras même pas quoi respecter. Si tu ne connais pas, tes amis dehors vont te dire que bon, nous sommes les chrétiens de la nouvelle génération. Il n'y a pas ça. Le royaume des dieux, ses valeurs, ses normes, ça ne bouge pas. Ce n'est pas comme les vêtements qui aujourd'hui ont dit que les femmes ne peuvent pas porter le pantalon, de monde qu'elles peuvent. Ce n'est pas comme ça. Ce que Dieu a validé hier, il va valider ça encore aujourd'hui. Ce qu'il n'a pas validé hier, ce n'est toujours pas valide aujourd'hui. Les standards du royaume de Dieu, ils sont fermes. Ils ne sont pas vacillants comme nos émotions parfois. Ils ne sont pas vacillants comme nos finances parfois. Non, ils sont fermes. Amen. C'est ce que Paul dit à Timothée. Et il dit au verset 6, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. J'ai beaucoup aimé la version d'Innocent parce qu'on dit dans la version d'Innocent que pour récolter, il faut d'abord labourer. Le soldat, ou alors pour être un bon soldat du Seigneur, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas fuir la difficulté, nous ne pouvons pas fuir les efforts, nous ne pouvons pas fuir la souffrance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent plus la vie de la difficulté. Nous voulons nous lever le matin, check ton compte en banque et tu vois que quelqu'un t'a envoyé l'argent. Tu veux te lever le matin comme ça, directement, ta vie donne, comme on dit, tout dose, toujours. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. Oui, peut-être tu es venu à Christ parce qu'on t'a dit que viens à Jésus, tu vas être guéri, c'est vrai, mais ça ne s'arrête pas là. Viens à Jésus, tu vas être guéri, amen. Viens à Jésus, tu vas être délivré, amen. Viens à Jésus, tu vas être béni, amen. Mais viens aussi à Jésus et il t'apprendra que par l'épreuve, il veut produire en toi la patience. Et l'épreuve, ça n'a rien de de facile. La Bible dit la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, capable de séparer jointure et moelle. L'épée fait mal. La parole de Dieu est censée te faire mal, toi soldat du Seigneur. La parole de Dieu est censée te toucher là où personne d'autre ne peut te toucher. Parce que la parole de Dieu voit ce que les autres ne voient pas. La parole de Dieu est censée te rappeler que l'orgueil là dans ton cœur, ce n'est pas de Dieu. Mais nous voulons une vie de la facilité en Christ. Mais nous oublions les souffrances par lesquelles Christ est passé. Quelqu'un qui était innocent, quelqu'un qui a mené sa vie uniquement pour que toi et moi nous soyons sauvés. On l'a crucifié. Est-ce que vous êtes déjà renseigné sur les douleurs de la crucifixion? Est-ce que vous êtes déjà renseigné sur la douleur des fouets que les Romains ont utilisés pour flageller notre Seigneur Jésus? Il a souffert. Il a souffert. Au-delà de toutes les souffrances par lesquelles tu es passé. On l'a humilié. On l'a déshabillé. On l'a flagellé. On a fait passer les clous dans ses mains. Mais il n'a rien dit à cause de toi et à cause de moi. Et aujourd'hui, une petite souffrance qu'on te demande d'endurer pour le Seigneur, tu dis non, je ne peux pas. Quelle ingratitude parfois dans nos cœurs. Nous sommes parfois très ingrats. Nous ne pouvons pas. Jésus n'a pas mené sa vie. Il ne s'est pas embarrassé des choses du monde. Parce qu'il voulait plaire à Dieu. Parce qu'il voulait que tu sois sauvé. Est-ce qu'en retour, toi aussi, tu ne peux pas accepter de souffrir un peu dans ta chair? Même la petite souffrance du jeûne, tu ne veux pas. La pédante, seulement que même 6h, 18h, jeûne, ça fait mal. Mon ventre fait comme si, il y a qui disent que ça fait comme si je veux mourir. Tu ne vas pas mourir. Viens, le jour où tu veux jeûner, tu as peur de mourir, viens jeûner chez moi. Tu vas pas mourir. Viens jeûner chez moi. Tu vas même prier un jour là. Et tu vas pas mourir. Jeûne, 6h, 18h, minutes. Tu dis non, je ne peux pas. Il y a des gens qui disent ça que non, c'est comme si ma tête fait comme si. Ta tête ne fait rien.
Le Saint-Esprit de Dieu, il va te garder en vie. Je te rappelle que le Saint-Esprit de Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc toi qui n'es même pas encore mort là, il va te garder en vie. Amen. Nous ne pouvons plus nous permettre de fuir la douleur ou la souffrance. Parce que Jésus a dit, vous aurez non pas des douleurs, des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Il a vaincu pour toi. Mais passe aussi, accepte ta part de tribulation. Peut-être c'est que tu es toujours célibataire à ton âge. Ma soeur, supporte, ça viendra. Et en attendant, Christ est notre époux. Quand tu as des problèmes, tu dis que mon mari gère, il va gérer. Amen. Peut-être ta part, c'est de t'abstenir, mon frère. Abstiens-toi. La gloire de Dieu a un meilleur goût que la fornication, je te dis ça. Peut-être c'est de ne pas mentir. Ne mens plus. Dis au Saint-Esprit, donne-moi de dire la vérité. Il va te le donner. Nous voulons le réveil. Nous croyons que nous n'allons pas avoir les tribulations. Nous voulons gagner Neymar. Tu connais. Tu vas passer par la douleur. Parce que ça va demander des efforts physiques. Ça va demander de connaître la parole, de prier, de jeûner. Paul parle à une église et il dit, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Tu connais combien ça fait mal d'accoucher? Demande à Shalom. Elle va te dire. Mais il dit, je suis passé par là, je repasse encore par là pour vous sauver. Jésus était un homme de prière, un homme de jeûne, parce qu'il connaissait que nous ne combattons pas la chair et le sang, mes amis, mais nous combattons les autorités, les principautés, les dominations dans les lieux élevés. Vous voulez gagner dans le mal, vous ne voulez pas jeûner, vous voulez gagner, vous ne voulez pas prier. Est-ce que vous avez idée des hôtels qui sont élevés dans cette ville? Est-ce que vous connaissez les sacrifices qui ont été faits pour que cette ville reste dans la prison spirituelle? Mais non! On veut seulement gagner Neymar comme ça, on va seulement se lever, on va aller évangéliser, les gens vont venir. Qui vous a dit ça? Même pour que toi et moi nous soyons sauvés, il a fallu que Christ meure à la croix. Donc lui-même il est passé par la souffrance. Jeunesse de Neymar, jeunesse de Neymar, acceptons de souffrir pour le Seigneur. Je ne peux pas me placer si je te dis que tu ne vas pas souffrir, tu vas souffrir, je l'ai fait mal, tu vas perdre le poids. Les gens vont te regarder que tu as un problème, tu ne pourras même pas dire parce que tu n'as pas de problème, tu jeûnes. Oui, il y aura des moments où tu auras tes finances, Dieu va te dire que prends ton argent, donne. Tu as travaillé, non, oui, quelqu'un d'autre va profiter. Oui, ça va faire mal, mais tu dois le faire. Il y aura des moments où tu vas vouloir te mettre en colère parce qu'on t'a traité injustement. Le Seigneur te dira, tais-toi, c'est moi qui te défends. Ça va faire mal, la chair va vouloir parler, il va dire, on doit tuer la chair. Tu dois rester dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y aura des moments où ta famille va croire que tu es perdu. Donc on va dire que vraiment l'enfant là, sa part est finie, on ne sait plus, on n'attend plus rien. Tu vas devoir supporter la douleur de ça. Parce que tu as choisi toi-même. Moi je n'étais pas là. Mais tu as ouvert ta propre bouche, avec ta propre langue. Tu as dit à Seigneur, à Jésus, je te donne ma vie. C'est pas ça. Tu as donné ta vie à Jésus, non? Il y avait l'arme qu'on avait mis sur ta tête. Tu étais volontaire quand tu l'as fait. Eh bien, sois maintenant un bon soldat. Amen. Amen. Parce que nous devons souffrir d'abord pour recueillir les fruits après. Tu veux marcher dans la puissance, tu dois prier longtemps. Oui. Tu veux marcher dans l'onction, tu dois lire la parole longtemps. Sème. Donne-toi et après tu vas récolter les fruits. Tous ces grands hommes, toutes ces grandes femmes dont nous parlons aujourd'hui, ce Paul et ce Timothée, ils ne sont pas nés comme ça, mais c'était un processus par lequel ils sont passés. Paul était persécuteur de l'Église, donc il a aussi appris à prier, à jeûner, à écouter le Seigneur, à se donner. S'il l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Amen. Amen. Et puis maintenant, au verset 7, il dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et moi, je répète ce verset, jeunesse de Neymar, comprenons ce que le Seigneur nous dit, parce que le Seigneur va nous donner l'intelligence pour toutes choses. Peut-être j'ai parlé, tu t'es dit, ah, pasteur exagère, je n'exagère pas.
Mais je prophétise également sur nos vies que le Seigneur est en train de nous donner l'intelligence en toutes choses. Que le Seigneur est en train de réveiller notre conscience spirituelle. Que le Seigneur est en train de nous rappeler que si aujourd'hui nous parlons du thème soldat, c'est parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'arme physiquement. Spirituellement, tous les jours, le diable t'attaque. Et Dieu va nous donner à partir d'aujourd'hui, même celui qui disait qu'il ne comprend pas, tu vas commencer à comprendre. Celui qui disait qu'il ne voyait pas, tu vas commencer à voir. Celui qui disait qu'il n'entendait pas, tu vas commencer à entendre. Celui qui disait qu'il n'était pas sensible aux directives du Saint-Esprit, tu vas commencer à être sensible. Parce que nous avons besoin de soldats actifs. Sinon nous perdons la bataille. Nous voulons voir Dieu. Pourquoi Dieu ne se manifeste plus comme à l'époque des apôtres? Est-ce que nous prions encore comme à leur époque? Est-ce que nous jeûnons encore comme à leur époque? Est-ce que nous nous aimons encore comme à leur époque? Non! Ça, c'était des soldats qui avaient l'équipement et qui étaient actifs sur le terrain. Un homme pouvait sortir et gagner une ville. Aujourd'hui, parle à ton voisin. Non. Mais nous voulons voir la gloire, la puissance. Ne nous mentons pas. Dans cette église, on va se dire des vérités et on va avancer ensemble dans la vérité. Amen. Amen. Nous continuons. Au verset 8, il dit, souviens-toi. Et c'est là où on va s'arrêter pour c'est la fin. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Est-ce que tu dis à quelqu'un, la parole de Dieu n'est pas liée? La parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Paul dit à Timothée, ce qui va t'aider à être un bon soldat, c'est de te souvenir de Jésus-Christ. Celui-là même qui est de la postérité de David, celui-là même qui est mort, qui est ressuscité, celui qui est venu, celui qui a vaincu et celui qui a vécu. Souviens-toi de Jésus-Christ. Je veux te dire le matin quand tu te lèves, souviens-toi de notre Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Souviens-toi que si tu respires, c'est par lui. Souviens-toi que tu ne peux même pas lever le petit doigt. Tu ne peux pas te maquiller s'il ne te donne pas le souffle de vie, mon frère, ma soeur. Tu ne peux rien sans Christ. Souviens-toi de lui et souviens-toi que la parole de Dieu n'est pas liée. On peut vouloir l'imiter quand tu veux évangéliser. Les gens peuvent te repousser, les gens peuvent t'insulter. Mais la parole de Dieu, lorsque tu la déclares, lorsque tu la proclames, elle sort avec efficacité et elle est agissante. La Bible dit la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Donc quand tu te lèves et que tu pries pour ta famille, Dieu va agir. Quand tu te lèves et que tu pries pour toi, Dieu va agir. Quand tu te lèves et que tu pries pour Noéma, Dieu agira. Lorsque tu proclames sa parole, qui n'est pas liée, qui n'est pas limitée, qui est efficace, qui est capable de faire sortir le malade de la maladie, le mort de la mort, l'aveugle de l'aveuglement, cette parole, elle est disponible pour nous. Mais nous devons en faire bon usage. Nous devons la proclamer, l'utiliser, l'annoncer. Les gens annoncent des choses dehors. Les gens annoncent des chants, des tendances, des modes, des émissions. On a tout dehors. Où sont ceux qui vont annoncer la parole de Dieu qui n'est pas liée? Paul ici, mes amis, il était enchaîné. Il dit, je suis certes enchaîné comme un malfaiteur. Je souffre. Mais regarde, la parole de Dieu n'est pas liée. On a lié tes finances, mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu, elle est celle-là même qui va venir délier tes finances. Utilise la parole de Dieu. Ne dis pas, oh, on a lié quoi? On a lié quoi? C'est quoi qu'on a lié dans ta vie? Dis-moi. Qu'est-ce qu'on a lié? Quoi? Ton intelligence, la parole de Dieu n'est pas liée. On a lié quoi? Ton mariage, la parole de Dieu n'est pas liée. On a lié quoi? Ta santé, la parole de Dieu. On a peut-être même lié ta joie, ton bonheur, ta paix. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu est notre arme la plus efficace. Nous devons en tant que jeunesse nous lever et la proclamer sur nos vies, sur nos familles, sur nos quartiers, sur notre ville et dans le monde entier. Je nous invite à partir d'aujourd'hui à marcher et à vivre comme des soldats. Le soldat n'a pas le temps de se plaindre parce qu'il est en guerre. Parce qu'il sait que si je ne fais pas ma part, l'ennemi va gagner du terrain.
Ne soyons pas des soldats déserteurs. Parce que si nous sommes à 10 sur le champ de bataille et que toi tu pars, parce que tu dois composer, parce que tu dois chercher le mari, parce que tu dois chercher l'argent, ce que tu devais faire devient notre travail à nous 9. Et après qu'on va perdre, tu vas dire que non, ton cas a perdu. Tu étais où quand on perdait? Tu étais où quand on priait, quand on jeûnait, quand on donnait, quand on investissait? Tu es occupé avec ta vie? Tu es occupé plus que qui? Plus que qui? Qu'est-ce que tu cherches dehors que le ciel ne peut pas te donner? Qu'est-ce que, dis-moi ce que tu cherches, que tu penses que Dieu ne peut pas te donner? Donne le nom. On va aller voir Dieu ensemble. Tu vas voir qu'il peut te donner ça. Le diable nous ment. Il est le père du menteur. Et il ne peut pas cesser de te mentir parce qu'il sait que quand il te ment et que tu l'écoutes, c'est lui qui gagne. Je nous encourage à être de bons soldats. Nous devons être sur le champ de bataille. Nous sommes en guerre, les amis. Ce n'est la paix, si c'est la paix physique, spirituellement, c'est la guerre. La guerre. Qui a avec la guerre ici là? Personne. Mais c'est la guerre. Quand ton téléphone, tu arrives à la maison, tu ouvres YouTube, tu mets guerre, tu regardes, tu écoutes stratégie de guerre, comment la guerre se passe. Informe-toi. Les gens meurent en guerre. C'est pas le film, la vraie vie, les gens meurent. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui meurent physiquement parce que la guerre, ils n'avaient pas la conscience que nous sommes en guerre. Toi, ta vie, il y a des domaines qui sont en train de mourir parce que tu n'as pas la conscience que nous sommes en guerre. Tu crois que c'est intellectuel. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Non, tu es beau, tu es belle. Avance et puis tu me diras. Mais je te dis aujourd'hui, à partir de maintenant, toi et moi, la conscience d'être des soldats, la conscience d'être en guerre, c'est activé au nom de Jésus. Quand tu vas te rendre compte que dans la nuit, tu ne dors pas, ce n'est pas le manque de sommeil, c'est le Saint-Esprit qui attend de te dire que lève-toi et prie. Dormez pendant quelqu'un me dit que je ne dors pas. Tu ne dors pas parce que le Saint-Esprit ne va plus te... Les longs sommeils, là, on va un peu mettre la pause sur ça. Dans la nuit, on se lève, on prie. Oui, mais tu pries. Parce que si on te montrait ce que le diable fait, tu devais te lever, tu devais dire au sommeil que... Mon ami, attends. Il y a des sommeils qui mènent à la mort. Il y a des jours où quand tu es en train de manger, tu manges ta délivrance. Tu devais jeûner le jour-là. Mais non, tu avais faim. Tu as mangé. Tu as mangé ta guérison. Tu as mangé... Comprenons, soyons vraiment une église. Soyons une église qui comprend le fonctionnement spirituel. Soyons une église qui comprend les choses spirituelles. Lorsque Pierre est en prison, l'église jeûne, l'église prie, ils savent que ce n'est pas le moment de manger. Parce que si nous mangeons là, c'est la vie de Pierre qu'on est en train de manger. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est plus le moment de trop dormir, de trop regarder la télé, trop diminuons. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? On dit minutes. On prie maintenant. On jeûne. On lit la parole. Quand tes amis là vont t'appeler qu'on part en boîte, non, tu ne pars plus. Il y a tes pieds, que mes pieds, on ne part plus. On part à l'église, on reste à la maison, on dort. Si tu as eu le temps, toi, tu te reposes. Après, tu te continuer. Amen. Si tu n'arrives pas à prier, appelle-moi. On va prier ensemble. Tu vas aimer la prière. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on veut investir notre jeunesse dans le bon, dans le vrai? Parce que c'est le royaume de Dieu qui est le bon et qui est le vrai. C'est ça qui est éternel. Je ne veux pas que demain, certains à 30 ans commencent à se rendre compte qu'ils ont raté des choses. Ou peut-être si tu as plus de 30 ans, peut-être à 40 ans. Il y a personne qui a 40 ans. Si tu as 40 ans, peut-être à 50 ans. Je crois en une chose, que Dieu est capable de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et de ceux qui l'appellent selon son dessein. Je crois que Dieu est celui qui peut nous aider à racheter le temps. Tu as beaucoup perdu le temps derrière, j'ai beaucoup perdu le temps derrière. À partir de maintenant, soyons des soldats qui vont racheter le temps. Le soldat est positionné par son général quelque part. Il reçoit une mission et il doit l'accomplir. Dieu veut nous positionner, il nous a positionnés ici à Noémar. La mission, c'est gagner Noémar et nous devons l'accomplir parce qu'il nous a déjà équipés. Si nous échouons, nous n'allons jamais dire que c'est Dieu, mais ça sera toujours nous. Amen. Je ne suis pas partisante de l'échec. Amen. Tu n'es pas partisan de l'échec parce que tu es dans cette église. C'est moi qui ai le live. Tu peux échouer. Amen. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on veut réussir? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier un seul sujet. Tu vas dire à Dieu, Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Si tu peux te mettre debout là où tu es, tu te mets debout. Je vais me dépasser le temps, désolé. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais être un bon soldat. Tu vas prier là où tu es. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'être un soldat. Je ne sais pas ce qui t'empêche de faire ce que Dieu attend de toi.
Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, à partir de maintenant, je vais être un soldat. Laisse tes amis qui ont les voitures, qui ont ceci. Vous n'êtes pas du même royaume, donc vous n'avez pas les mêmes objectifs. Tu as une vie, tu ne ressembles à personne. Ton ADN est individuel. Donc ne te compare plus aux autres. Parce que si nous nous comparons, nous échouons. Mais si nous regardons à Dieu, nous réussissons. Dis à Dieu, je vais être un bon soldat. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je veux être un bon soldat, Père. Seigneur, je veux être un bon soldat, Papa. Je veux être un bon soldat. Je veux être un meilleur soldat. Je veux être un soldat excellent. La Bible dit qu'il n'y a pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. Je ne veux pas plaire aux hommes. Je ne peux même pas plaire aux hommes. Les hommes ont des attentes bizarres. Je ne peux pas les respecter. Mais moi, je sais que je peux plaire à Dieu. Les gens peuvent dire que j'ai échoué dans beaucoup de domaines de ma vie. Mais il y a un domaine où je sais que je pourrais dire que non, ici j'ai réussi. C'est dans mes efforts de plaire à Dieu. Seigneur, tout le monde peut être déçu. Oh, on attendait que Sabine devienne ceci, qu'elle devienne cela. Mais si tu as prévu que je sois pasteur et que je devienne pasteur, j'ai réussi. Seigneur, je veux réussir la mission. Tu m'as amené ici, éternel Dieu de gloire. Tous, tu nous as amenés ici à Noëlma. Il y a une mission qui est sur la vie de chacun. Seigneur, nous voulons réussir. Nous ne voulons plus, éternel Dieu de gloire, être des soldats distraits. Nous ne voulons plus être des soldats paresseux. Nous ne voulons plus être des soldats qui s'embarrassent des choses de la vie. Alors qu'il y a la guerre, Seigneur. Je prie à partir de maintenant que la conscience de la guerre spirituelle soit notre partage. Que nous soyons éveillés, que nous soyons actifs, que nous menions des combats et que nous remportions des victoires. Il y en a qui ne savent même pas. Le diable, c'est notre ennemi. Nous combattons contre le diable. Nous combattons contre le royaume des ténèbres. Seigneur, je veux voir des victoires dans la vie de tout un chacun. Que chacun ici puisse dire, voici la victoire que j'ai remportée par la grâce de l'Éternel, par l'aide de l'Éternel. Seigneur, par ton aide, par ta grâce, nous allons remporter ces victoires. Merci parce que tu nous aides. Seigneur, nous n'allons pas manquer le temps et les saisons. C'est le temps favorable pour nous. C'est maintenant que tu veux que nous agissions. Soutiens tout un chacun. Fortifie tout un chacun. Et comme nous avons lu, Seigneur, donne l'intelligence à tout un chacun pour comprendre ces choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons célébrer le Seigneur. Amen. Non, attends. Ah, ok. Amen.